Quand je vous parle des observateurs, de tous mes prédécesseurs et de tous ceux qui me succéderont, on ne peut s'empêcher de penser à des gentlemen en costume, arborant sur le corps des tatouages mystiques leur conférant des capacités extraordinaires. Des sortes d'Indiana Jones surnaturels, comme la confrérie des hommes de lettres par exemple. Et c'est vrai que de fait, à force, on finit par tous plus ou moins ressembler à ça. L'habit du métier comme on dit. Mais croyez-le ou non, certains parmi nous avaient une vie normale avant de rejoindre l'ordre. Beaucoup ont été les disciples d'autres observateurs, mais tout comme certains tueurs et survivants, parfois nous tombons dedans comme un cheveu dans la soupe. C'est mon cas d'ailleurs. À l'instar de la plupart des gens enfermés dans les royaumes, je viens de la Terre, et c'est ma passion et ma curiosité pour l'occultisme et les arts obscurs qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Comme certains, je me suis aventuré trop loin dans ma quête de savoir et je suis passé de l'autre côté. Mais sinon, je menais une vie tout à fait normale. Et je dois bien avouer que certaines choses simples du quotidien me manquent terriblement. Des choses aussi basiques que de passer la soirée avec un cheeseburger et ma console de jeu. D'ailleurs, cela me fait penser à une des survivantes qui, j'en suis sûr, serait ravie de partager une telle soirée avec moi. Je parle bien sûr de Feng Min, qui, avant de se faire happer par l'entité, avait fait carrière dans le jeu vidéo. Elle me dégommerait sans doute quel que soit le jeu, mais ce serait reposant de ne passer ne serait-ce qu'une seule soirée sans se soucier de se faire attraper par l'un des tueurs qui rôdent ici. Mais voyons ce que l'on peut trouver dans les archives à propos de Feng Min. Feng Min était encore une enfant quand elle découvrit les jeux vidéo, et elle devint immédiatement accro. Ses parents ne voyaient aucun mal à passer quelques minutes devant un écran. Mais à mesure que le temps passait, les minutes devinrent des heures, et parfois des jours. Ils décidèrent de mettre le holà et de forcer Feng Min à s'appliquer plus dans ses études. Elle se sentit brimée par ses parents. Aussi, elle quitta la maison et passa la plupart de son temps dans les salles internet ou les LAN, où les anciennes règles ne s'appliquaient pas. Elle passa des heures à jouer, à streamer et à concourir pour arriver au sommet. Elle gagna finalement le respect de tout le monde dans le monde du jeu vidéo. Surnommée le Lion Brillant, elle fut invitée à rejoindre une équipe d'e-sport prestigieuse, qui devint son sanctuaire, loin des malentendus et des préjugés que ses parents et que tous les non-joueurs lui avaient fait subir. Feng Min repoussa les limites pour prouver qu'elle était la meilleure. Dormir était moins important que s'entraîner. Mais elle alla trop loin, dormit trop peu, et ses performances commencèrent à chuter. Elle se mit à perdre. La nuit, elle restait éveillée, torturée à l'idée de décevoir ses parents, mais aussi, et surtout, ses fans. Elle perdit totalement pied et entama une descente aux enfers. Elle commença à errer dans les rues et à fréquenter les bars, se réveillant ensuite dans des lieux dont elle ne se souvenait pas, avec une gueule de bois terrible. Un beau jour, elle ouvrit les yeux et elle se trouvait dans un monde complètement différent, au pied d'un sinistre crochet d'acier couvert de sang séché. La pauvre Feng est l'illustration typique du mythe d'Icare. Elle est montée très haut, trop haut. Elle a fini par se brûler les ailes avant de sombrer dans les excès et les vices qui ont mis fin à une carrière brillante dans le domaine qu'elle aimait tant. Bien qu'elle avait réussi à atteindre son but, elle n'était pas prête à abandonner tout le reste. Et à force de vouloir tout concilier dans un emploi du temps déjà surchargé, elle a fini par brûler la chandelle par les deux bouts. Les souvenirs que j'ai réussi à extraire de la brume sont assez disparates et confus. Mais j'ai utilisé toutes mes capacités pour les reconstituer du mieux que je le pouvais, ainsi que les réorganiser chronologiquement pour vous présenter ça de la manière la plus claire possible. Voici quelques moments clés de la vie de Min, son ascension, son séjour au sommet, ses problèmes et sa chute, pour terminer par son entrée dans les royaumes. Souvenir 4010. Yéyé tend une main tremblante et ridée, déposant une pierre blanche près d'un tas de pierres noires de Min. Il aurait pu la mettre où il voulait sur le plateau, mais il opta pour la pire des options. Il fait mine de vouloir capturer mon groupe. Ce n'est pas très convaincant. Il veut que je gagne. Encore 2 autres près du groupe, et Min pourra capturer plusieurs pierres de Yéyé. Elle ignore le leur et place sa pierre noire dans un angle éloigné du plateau. Min sent le regard louche de Yéyé, qui s'attarde sur elle avant qu'il n'effectue son prochain mouvement. Une autre pierre blanche près du groupe. Une autre pierre prête à être capturée. Min veut lui dire d'arrêter. J'ai 11 ans, je suis pas un bébé. Je veux le mériter. Le soleil se couche sur la rue bondée. C'est probablement la dernière partie avant que son père ne descende la chercher. Une après-midi passée à perdre une partie après l'autre contre l'un des meilleurs joueurs de Go qu'elle connaisse. Min ignore à nouveau le groupe,
plaçant une autre pierre inutile. Yéyé fait fi de ses actions. Une autre offrande près du tas. Les sombres pensées ressurgissent. Elle est assise là, tambourinant la table de ses doigts, ressentant la pierre brute et rafler le bout de ses ongles. Min avait payé son manque de respect envers son père à de nombreuses reprises. Pour lui avoir répondu, pour avoir ignoré ses ordres, par manque de gentillesse. Elle a l'impression d'être bizarre pour penser que le respect, ça se mérite. Mais elle n'a jamais été méchante envers Yéyé. Pas une seule fois. Elle pose une pierre près du tas, jouant au jeu comme il le veut. La moue de Yéyé se change en un sourire éclatant. Il ajoute une autre pierre à l'offrande. Tandis que le soleil passe derrière les bâtiments et que Min marque sa première victoire contre Yéyé, réglé comme une horloge, Père sort de l'immeuble. Il observe les bras croisés et Yéyé tapote la tête de Min affectueusement. Joyeux anniversaire, Min Min. Souvenir 3011. Le bruit de ses pas résonne dans la salle de classe vide. Elle n'avait rien voulu dire à Maître Liu devant les autres enfants. Quel est le problème, Min? Maître Liu masse sa tempe tout en organisant ses papiers. Mes parents m'ont appris à m'occuper de mes affaires et à ne pas me soucier des autres. Mais je dois vous le dire. Aïe, triche! Maître Liu arrête de trifouiller ses papiers. Elle a toute son attention désormais. Pardon? Aïe a payé un étudiant plus âgé pour obtenir les réponses du dernier examen. Je crois que ça fait un moment qu'il le fait. C'est pour ça qu'il a d'aussi bonnes notes. Maître Liu rit, secouant la tête. Quel est le problème, monsieur? J'imagine que tu triches également, Feng Min. Elle est prise d'un frisson. Je n'ai jamais triché, monsieur. Non? Pourtant, tes notes sont encore meilleures que celles d'Ai-Chen. Comment tu peux l'expliquer? C'est comme essayer de parler à un extraterrestre. Il ne la croira jamais. Parce que j'étudie, monsieur. Je travaille beaucoup. Maître Liu se lève, rangeant ses papiers dans sa mallette. Écoute, le Gaokao est dans quelques années à peine. Tous tes camarades de classe veulent une bonne note. Leur futur en dépend. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, monsieur. Il se frotte les tempes à nouveau. Je dis que tes parents ont raison. La cloche sonne l'heure. Min s'en va, tenant fermement ses livres, espérant le jour où elle n'aura plus à retourner à l'école. Souvenir 4868. Tu joues encore à Reign of Kaiju? Les mots de Mei ont un ton acerbe. Après une journée de cohésion d'équipe pour les Laserbeer, Min a toujours l'impression d'être la nouvelle. Toute l'équipe l'observe, attendant qu'elle donne la bonne réponse. Pas toi? Ce n'était pas la bonne réponse. Mei pose son bubble tea sur la table, dans un bruit sourd. Non, pas moi. Je joue au jeu pour lequel on me paye. Et tu trouves pas le temps pour d'autres jeux? Encore une fois, ce n'était pas la bonne réponse. Mei secoue la tête. Elle veut rien comprendre, Wenling. Wenling dissipe calmement la colère bouillonnante de Mei. Alors Min, la séance d'entraînement de 10 heures d'hier. Bof, une journée comme les autres. C'est ce qu'on fait pour gagner nos parties, des titres et des sponsors. Ça, passer la journée à discuter et boire du bubble tea, c'est une journée de perdu. Quoi qu'on fasse en dehors de jouer à Nebula Arc, c'est du temps perdu. Min regarde Lan et Dayu en train de siroter leur boba, les yeux baissés et qui se tortillent sur leur siège. Elle ne les avait rencontrés que la semaine dernière, mais elle les trouvait déjà bizarres, réservés. Mais maintenant elle comprend. Elles ont juste envie de jouer. Wenling continue de parler. Tu comprends ce qu'on te dit? S'engager avec les Laserbeer implique se vouer à Nebula Arc. Tu n'auras le temps pour rien d'autre, et ça inclut Reign of Kaiju. Aussi longtemps que Min s'en souvienne, Reign of Kaiju était là. Elle regardait les dessins animés quand elle était petite. Son album de cartes Kaiju était encore dans l'armoire de son ancienne chambre. Elle avait conçu son propre déguisement de héros. Elle avait dessiné Vroko dans ses cahiers. Et puis, le jour où elle avait commencé à jouer à ce MOBA, elle n'avait plus jamais voulu s'arrêter. Et elle n'a toujours pas envie de s'arrêter. La main de Wenling est sur la sienne. Il n'y a pas de mal à se retirer. Certains rejoignent une équipe en pensant que c'est qu'un jeu. Ils font jamais long feu. D'autres vont trop loin et jouent sans arrêt, dépassant leurs propres limites jusqu'au burn-out. Tout le monde n'est pas fait pour cette vie, tu sais. Mais tu es une super défenseuse à Nebula. Tu peux nous aider à prendre le titre en championnat au Shock Demons. Et on peut régler tous tes problèmes, quels qu'ils soient. Min pense à ses parents, assis dans le même appartement depuis 40 ans. Elle pense à sa peluche de dinoïde avec laquelle elle jouait quand elle n'était qu'un bébé, encore là, au fond de son sac à dos. Tu as peut-être besoin d'un peu de temps pour y réfléchir. Min saisit la main de Wenling, assez fort pour montrer sa détermination. Non, pas la peine. Souvenir 2230.
Min tourne le dos au cercueil alors qu'il est déposé sur le sol. Sa mère serre sa main et ensemble, elles regardent le ciel sans nuages. Elle a apporté le plateau de jeu avec elle quand Ye a été admis à l'hôpital. Elle savait que ce serait la dernière fois qu'il jouerait. Sous son jean, elle portait son legging Nebula Arc. Feng Min avait besoin d'un peu d'aide de Shining Lion ce jour-là. Les yeux à peine ouverts, la respiration saccadée, il restait le meilleur joueur de Go qu'elle ait jamais connu. Entre deux quintes de tout, il n'avait fait qu'une seule erreur, qui l'a exposé à la défaite. Mais Min n'en avait pas profité. Elle s'est rendue aussi vulnérable que lui, et a félicité son yéyé quand il a gagné. Il a demandé à faire une autre partie, et elle a essuyé une larme. D'ailleurs, elle savait que son père attendait dans le couloir, et n'entrerait pas dans la pièce tant qu'elle n'en serait pas sortie. Elle observe son père déposer le chrysanthème jaune et blanc sur la tombe de Yéyé. Le temps se replie sur lui-même, et Min se voit dans le futur, debout devant une tombe, les mains serrées autour de son propre bouquet de chrysanthèmes jaune et blanc. Souvenir 1629. Elle n'aurait jamais cru le voir devant sa porte. Son père. Salut. Il tient une enveloppe épaisse avec l'adresse écrite dessus. L'estomac de Min se noue. Ça ne va pas être la joyeuse réunion de famille qu'elle espérait. Tu sais ce que c'est ? Son père jette l'enveloppe pleine de billets aux pieds de Min. Elle se penche pour ramasser le tout. Tu ne l'aurais jamais accepté si tu avais su que ça venait de moi. Mais tu penses qu'on est prêt à accepter une donation anonyme ? On fait pas dans la charité. Tout va bien, Min ? Wenling et les autres sont encore en train de prendre le petit déjeuner. Min avance dans le couloir et ferme la porte. Père arbore un rictus tendu. Père, je t'en prie, prends l'enveloppe. Laisse-moi t'aider. Tu auras besoin de cet argent quand tu te décideras à grandir. C'est ce que tu ne comprends toujours pas. C'est mon travail de jouer. Et je suis douée. Je suis heureuse comme ça. Tu mens. Je le vois bien dans tes yeux. Cette vie que tu mènes ne te rend pas heureuse. Et elle ne le fera jamais. Tu ne fais que... Min se retourne quand la porte s'ouvre. Wei-Ling et Mei se tiennent dans l'embrasure, tout sourire et les bras ouverts. « Bonjour, vous êtes Monsieur Feng ?» Min regarde abasourdi, alors que ses amis se présentent et serrent la main de son père. Ce n'est pas croyable. Mei serre les épaules de Min. « Vous devez savoir que vous avez élevé une fille vraiment incroyable. Je n'ai jamais connu personne d'aussi doué, méticuleux et agréable. » Père ouvre la bouche pour parler, mais Wenling est plus rapide. « Votre fille nous a aidé à décrocher 3 titres de champion. Et en remportant notre prochain championnat, on va établir un record mondial. Vous devez vraiment être fiers d'elle. Entrez, s'il vous plaît. » Mei indique la porte. « Nous étions en train de terminer notre petit déjeuner. Il y a de quoi manger si vous avez faim. Vous voulez peut-être jeter un œil à nos récompenses ?» Min s'attend à ce que son père les envoie balader. Mais non. Il l'observe. Elle sait qu'il attend qu'elle l'invite à rentrer. Elle n'avait jamais vu ses yeux briller autant auparavant. « Tu veux entrer ?» Souvenir 3409. C'est arrivé. Le jour de la finale. D'ici la fin de journée, je tiendrai mon 4e trophée. Ces nuits de veille en auront valu la peine. Peut-être que les cauchemars prendront fin. Elle cligne des yeux. Le trafic en ville est horrible. Min ne le supporte pas. Si on n'est pas au stand dans 1 heure... Min se faufile entre les voies, évitant les traînards qui lui bloquent le passage. On va y arriver. Elle cligne des yeux. Les laserbeers gardent leur calme au fond de la camionnette. Ils pensent que je ne tiendrai pas. On ne serait pas dans un tel pétrin si le conducteur qu'elles avaient embauché ne nous avait pas laissé tomber. Ou si l'une d'entre elles avait appris à conduire. Elle cligne des yeux. On verra bien qui va tenir aujourd'hui. Si on gagne la finale, ce sera grâce à moi. Pas à eux. C'est moi qui vais décrocher le record mondial. Pas eux. Ils n'ont pas les... Elle cligne des yeux. Min ! C'était Mei. Les autres pleurent et hurlent, tandis que la fourgonnette grince contre le garde-fou central. Des étincelles jaillissent de la porte conducteur. Oh, son instinct de survie prend le dessus. Min braque violemment vers la droite. Les pneus crissent et les filles hurlent à plein poumon. Le bruit est atroce. Min regarde en arrière, juste à temps pour voir un SUV noir qui leur fonce dessus à pleine vitesse. Et quelque part dans les sombres recoins de son inconscient, Feng Min pense à son grand-père, aux parties de Go et à des kaijus. Souvenir 4771. Min termine sa bière et s'éloigne du bar. Boire lui permet de se concentrer sur certains détails, comme les gouttes d'eau qui flottent dans l'air et forment une brume imprégnée de la lueur des néons au-dessus d'elle. Même la nuit, il n'y a pas la moindre obscurité dans la ville. Mais boire lui fait autre chose. Elle observe la brume et se regarde elle-même marcher le long du trottoir.
Elle n'est pas Feng Min. Elle est coincée à l'intérieur de Feng Min, la contrôlant, voyant ce qu'elle voit. Avec la distance, elle a le temps de respirer. Elle fait un pas maladroit en avant et sent ses ligaments autour de son genou se tordre. Son genou, le dernier souvenir de l'accident. Il ne lui permet jamais d'oublier les cris de ses amis, les cris de deuil résonnant dans le couloir de l'hôpital, le début de la fin. Quelqu'un passe près de Min et la bouscule violemment. « Dégage, loser !» Elle se retourne, les poings serrés, prête à combattre, mais le monde tourne plus vite qu'elle. Tandis qu'elle tombe sur le trottoir, ce mot résonne dans sa tête. « Loser. 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 » Elle tombe sur le côté et sa tête frappe lourdement l'asphalte. J'ai tout perdu. Et à chaque jour qui passe, je perds un peu plus. Game over. Recommencer ? Si seulement c'était aussi simple. Si seulement elle pouvait recommencer, changer les choses, ne plus jamais perdre. Tout devient noir. Le sang sur le trottoir, la brume dans l'air. Ferme les yeux. Demain, tout sera différent. Voilà qui vient conclure cette série de souvenirs, et vous montrer comment la pauvre Min s'est retrouvée dans les royaumes. De tous les récits de vie que je vous ai contés jusqu'à maintenant, je trouve que celui-ci est particulièrement triste. Feng Min a dû lutter de toutes ses forces pour se hisser dans un monde où les places sont particulièrement rares, et ce malgré les efforts de ses parents pour l'en empêcher. Elle ne trouvait la joie qu'auprès de son grand-père, lors de leur partie de Go. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa chute fut aussi fulgurante que son ascension. A-t-elle jamais été heureuse ? Je pense sincèrement que non. Ses parents ne voulaient pas qu'elle joue, ses collègues ne voulaient pas qu'elle se détende sur d'autres jeux, ses sponsors ne voulaient pas qu'elle perde. Elle a subi une pression immense tout au long de sa vie. Exceptionnellement, je ne discerne aucune influence extérieure de l'entité dans le parcours de Min. Aucune sombre machination n'est venue manipuler les fils de son destin. Ce n'est que quand elle a perdu tout espoir qu'elle a fini par attirer son attention. D'une manière sinistrement poétique, la brume est venue l'enlacer pour la soustraire à toutes ses souffrances, son deuil, ses échecs et ses remords, pour l'emmener dans un royaume lointain. Dommage que ce royaume ne soit lui aussi rempli que de peur et de malheur. J'entends de l'agitation à l'extérieur de mon sanctuaire. Cela ne peut signifier qu'une seule chose. Une nouvelle épreuve vient de débuter. L'appétit de l'entité est sans fin, et les épreuves doivent s'enchaîner pour tenter de la rassasier. Je dois faire profil bas quelque temps pour ne pas attirer l'attention. Mais nous nous retrouverons prochainement, avec de nouvelles archives et de nouveaux souvenirs à étudier ensemble. Parce qu'ici, dans les royaumes, chaque histoire mérite d'être racontée, tant qu'il y aura quelqu'un pour l'écouter.